Bonjour Internet, je suis Alexandre Christ, hypnothérapeute à Montfaucon. Sur cette chaîne, nous parlons d'hypnose. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai sorti la chemise et la cravate pour évoquer le thème du jour, puisqu'on va parler de l'effet placebo, le pouvoir d'auto-guérison qu'on a tous. Alors vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre la chemise et l'effet placebo? Eh bien, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo. Quoi qu'il en soit, comme dans toutes les vidéos sur cette chaîne, eh bien, il y aura une petite partie introductive au thème qui va durer entre 5 et 10 minutes, j'imagine, et une deuxième partie où vous allez pouvoir vivre une expérience d'hypnose. Et en l'occurrence, ici, vous allez pouvoir venir activer votre pouvoir de guérison au travers de cette expérience hypnotique. Vous allez voir, c'est une expérience ultra puissante, donc assurez-vous de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors l'effet placebo, vous en avez peut-être entendu parler, hein. Moi c'est quelque chose que je trouve magique. On te donne une pilule qui est faite par exemple en sucre, on te dit que ça va te guérir et effectivement ça te guérit alors que cette pilule ne contient aucun principe actif à l'intérieur. Alors je parle de pilules, mais ça peut être aussi des piqûres, vous savez qu'on vous injecte de l'eau et du sel. Ça peut être des fausses opérations, on vous fait croire qu'on vous a opéré du genou et il y a des résultats incroyables, notamment sur l'arthrose. On vous fait croire qu'on vous opère au niveau du genou pour guérir votre arthrose alors que c'est une fausse opération et vous guérissez quand même de l'arthrose, ou en tout cas vous y voyez une nette amélioration dans vos mouvements et dans la gestion de la douleur. On a tous en nous ce pouvoir d'auto-guérison. Alors comment ça marche, l'effet placebo? Eh bien c'est très simple, on va vous donner un produit qui va être comme un message pour votre part de guérisseur, cette part qu'il y a à l'intérieur de vous. Et l'effet placebo, c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté au moins une fois dans sa vie, certainement sans le savoir. Souvenez-vous quand vous étiez enfant, peut-être que vous avez des enfants dans votre entourage, quand ils se blessent, on leur fait un bisou magique. Finalement, ce bisou magique, ce n'est rien d'autre qu'un effet placebo. Ça va donner un message à la partie qui gère la douleur de venir atténuer cette douleur, et il y a quelque chose d'un petit peu magique comme ça qui se passe. La douleur est effectivement atténuée. Alors j'imagine que vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, si quelqu'un venait vous faire un bisou magique, certainement que ça fonctionnerait un petit peu moins bien. Et les chercheurs se sont posé la question, mais pourquoi ça fonctionne quand on est enfant et pourquoi ça fonctionne nettement moins bien quand on est adulte? Et puis ils en sont arrivés à la conclusion que le parent, pour l'enfant, est une certaine forme d'autorité. Le parent, il sait que ça fonctionne, le parent, il a un savoir que l'enfant n'a pas. Ainsi, si vous allez voir une personne qui fait figure pour vous d'autorité dans son domaine et qui vous prescrit quelque chose, eh bien inconsciemment, vous allez accepter cette suggestion et vos parties qui permettent la guérison vont entrer en jeu et vont pouvoir libérer leur pouvoir de guérison. Évidemment, tout ça se passe à un niveau inconscient. Il a été prouvé que si vous allez voir un thérapeute qui a une cravate, qui porte une chemise blanche, eh bien, inconsciemment, vous allez réactiver des croyances de cette personne fait figure d'autorité. Et inconsciemment, cette personne, tout ce qu'elle va vous dire, ou en tout cas une majorité des choses, des suggestions qu'elle va vous donner, auront plus de chances d'entrer et d'être mises en place au niveau de votre inconscient. Et puis alors, l'hypnose dans tout ça, vous allez me dire, eh bien, on l'a entendu, la fausse pilule, la fausse piqûre, la fausse opération, finalement, ce n'est qu'un message qu'on va donner à votre partie inconsciente qui est en charge de la guérison. Et il a été prouvé que dans l'état d'hypnose, ce message a plus de chances d'arriver à son destinataire. Et alors, si ça fait déjà un bout de temps que vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que quand on fait de l'hypnose, on aime bien utiliser des métaphores, et justement, on va aller à la rencontre d'une métaphore, une métaphore de votre part guérisseuse qu'il y a en vous, et on va lui transmettre un message. Et c'est vous qui allez lui transmettre le message de qu'est-ce que vous voulez guérir, qu'est-ce que vous voulez améliorer dans votre vie. Et vous pouvez vraiment lui demander ce que vous voulez à cette part guérisseuse. Imaginez que vous allez voir un chaman qui
qui peut vous guérir aussi bien le corps, l'âme ou l'esprit. Vous lui demandez ce que vous voulez et il fera le reste pour vous guérir. Alors vous êtes prêts? Prêt à aller activer votre pouvoir de guérison? Prêt à aller à la rencontre de votre chaman intérieur? Alors fermez les yeux, installez-vous confortablement. On pense parfois que s'installer confortablement, ça passe forcément par s'allonger. Pourtant, on peut très bien être confortablement installé de façon assise. Permettez-vous vraiment de vous installer le plus confortablement possible, que ce soit assis ou couché. Évidemment, dans cette expérience d'hypnose, il vous sera demandé d'interagir avec ce chaman. Donc il est important que vous restiez bien à l'écoute, que vous restiez bien dans le film finalement, dans l'expérience, comme quand on est plongé dans un film. Alors, ce film, il va commencer chez vous. Ou du moins dans l'endroit où vous vous trouvez, dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous êtes là, dans cette pièce. Et on va partir donc à la rencontre de ce guérisseur intérieur. Lui qui détient le pouvoir de guérison, un pouvoir aussi bien sur le corps, sur l'âme ou sur l'esprit. Il a ce pouvoir de vous libérer d'une problématique. Alors vous écoutez cette voix. Vous êtes dans une expérience et vous vous laissez transporter encore plus profondément dans l'expérience. C'est comme être absorbé. Vous allez dans quelques instants partir à la rencontre de cette part magique. Vous allez pouvoir dans quelques instants vivre cette expérience tellement agréable, tellement étonnante. Et pour vivre une expérience comme ça agréable, étonnante, libératrice, eh bien, étonnamment, il suffit parfois de simplement fermer les yeux et écouter une voix, se laisser bercer, se laisser transporter par cette voix. L'état d'hypnose est un état qui s'installe progressivement et je me demande si vous pouvez déjà ressentir quelque chose de différent dans votre corps. Parfois, c'est vraiment en se focalisant sur le corps, en se focalisant sur nos perceptions internes qu'on remarque que l'état d'hypnose s'installe progressivement. Ça peut passer par des déglutitions plus profondes, ça peut passer par des sensations étranges au niveau des mains. Ça peut passer par une sensation de légèreté ou de lourdeur dans le corps. Demandez-vous chez vous, comment l'hypnose commence? Parfois, on ne le remarque pas tout de suite et parfois c'est à force d'écouter une voix qu'on vit encore plus profondément cette expérience, cet état agréable. Un état qui va vous permettre progressivement de changer votre respiration, comme de vous installer encore plus profondément et encore plus confortablement dans cet état. Et généralement, c'est en activant l'imagination qu'on peut encore venir approfondir cet état. Alors vous allez juste imaginer la pièce dans laquelle vous vous trouvez. J'aimerais surtout que vous imaginiez la porte la plus proche. Alors vous la connaissez bien. Vous la connaissez bien cette porte. C'est une porte que vous avez dû franchir pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et dans quelques instants, vous allez à nouveau la franchir, cette porte.
Choisissez de préférence une porte fermée actuellement. Imaginez comme ça une porte en écoutant une voix qui se calme de plus en plus. Ça permet d'entrer encore plus profondément dans une expérience agréable, une expérience d'hypnose. Et vous pouvez le ressentir dans votre corps alors que vous imaginez cette porte. Parfois, c'est comme si le corps disparaissait quand on imagine une porte. Et plus on va se focaliser sur cette porte, plus on va l'observer, plus on va comme pouvoir la ressentir, la voir, l'entendre, plus elle va devenir précise et plus le corps peut comme d'un seul coup disparaître. On sait qu'il est là, évidemment, mais les perceptions sont différentes dans ce corps. Alors plongez-vous vraiment devant cette porte, observez-la. De l'autre côté de cette porte, il y a le début de l'aventure. Imaginez la couleur de cette porte. Est-ce que c'est plutôt une porte en bois, une porte peinte ou non? Si vous la touchez, quelle texture est là? Est-ce que c'est une texture plutôt chaude ou plutôt froide? Vous qui connaissez bien cette porte, quand vous allez l'ouvrir, vous savez qu'elle va faire un son particulier. Demandez-vous peut-être déjà quel son il y aura quand vous allez ouvrir cette porte. Et puis progressivement, vous pouvez vous dire que derrière cette porte, il y a un monde différent. Un monde qui peut-être ressemble beaucoup au monde que vous connaissez, mais un monde qui est quelque peu magique, qui va vous permettre de faire des choses étonnantes, surprenantes. Alors prenez le temps. Évidemment, on peut se sentir comme attiré, on peut se sentir comme plein d'enthousiasme d'aller découvrir ce monde magique de l'autre côté de la porte. Et pourtant, on va prendre le temps. Le temps d'observer la poignée, de la toucher, de la caresser. De se demander si dans la serrure de cette porte, il y a une clé. Est-ce que avant d'ouvrir la porte, il faut tourner la clé ou pas? Et cette clé, elle fait quel genre de bruit? Et puis, l'impatience peut grandir encore. Et on n'a qu'une seule envie, c'est de poser sa main sur la porte, éventuellement tourner la clé pour l'ouvrir et découvrir le monde magique qu'il y a de l'autre côté. Alors ça peut être un monde qui ressemble comme deux gouttes d'eau au monde qu'il y a réellement derrière votre porte, mais là c'est quelque chose en plus. Et puis ça peut être un monde totalement différent, un monde onirique, vous savez, comme si on venait de passer la porte d'un rêve. Il peut sembler réel, magnifique. Et vous allez comme ça passer cette porte et simplement venir respirer l'air de ce monde magique. Et ça peut créer en vous comme un sentiment différent, une sensation différente, une sensation de légèreté. C'est comme si d'un seul coup, en respirant cet air magique de ce monde magique, vous pouviez comme vous sentir tout léger. C'est comme si des ailes pouvaient vous pousser dans le dos. C'est comme si vous pouviez déployer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, pour aller à la rencontre de quelque chose de plus grand, d'une part encore plus magique à l'intérieur de vous. Alors imaginez qu'il y ait ces ailes comme ça, vous pouvez les sentir, vous pouvez les faire battre. Et au fur et à mesure que ces ailes battent, eh bien, vous vous envolez dans ce monde. Vous envolez. Et c'est comme si vous étiez guidé par ces ailes. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous laisser porter par ces ailes. Car ces ailes, elles savent où vous souhaitez aller. Elles savent que ces ailes doivent vous emmener à la rencontre de ce chaman.
de ce chaman intérieur, celui qui est capable de guérison. Alors, vous vous laissez porter au-delà des paysages. Je me demande si vous allez traverser des forêts, si vous allez traverser des lacs, des mers. Laissez-vous porter. C'est comme si vous pouviez ressentir le vent sur votre visage. C'est comme si vous pouviez vivre vraiment le monde vu d'en haut, en prenant toute cette altitude et de ressentir ces ailes qui vous portent. De vous sentir guidé, pleinement guidé dans cette aventure. Et ça peut aller très loin. Vous pouvez tutoyer les étoiles, tutoyer les nuages, dire bonjour au soleil. Et ces ailes qui vous emmènent encore plus loin, et de plus en plus loin dans l'expérience, à la rencontre d'un chaman. Et peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a déjà une petite voix qui se demande, mais comment sera ce chaman? Est-ce qu'il va ressembler à un chaman de Sibérie, à un chaman d'Amérique du Sud, un chaman d'Amérique du Nord, ou plutôt comme un sorcier d'Europe? Est-ce que ce sera plutôt un homme? Est-ce que ce sera plutôt une femme? Et pendant que vous posez toutes ces questions, eh bien, il y a ces ailes qui vous emmènent dans ce monde. Et progressivement, vous allez arriver, atterrir et découvrir ce monde. Je me demande si le monde de votre chaman est un monde plutôt tropical ou plutôt un monde de montagne. Est-ce que ce chaman vit dans une forêt? Et vous arrivez gentiment dans ce monde. Vous vous posez sur le sol. Il y a un chemin. Et vous savez que le chaman, vous allez le découvrir. Au bout de ce chemin. Souvent, il y a comme un espace sacré le long de ce chemin. Ça peut être un arbre qui a plusieurs centaines d'années, voire peut-être plusieurs milliers d'années d'expérience. Alors vous avancez en direction de cet arbre et progressivement, il y a ce personnage qui peut se dessiner. D'abord, on aperçoit sa silhouette. Peut-être qu'il y a un peu de brume autour de lui, comme une atmosphère magique. Ce médecin intérieur, ce chaman, ce guérisseur intérieur, il est là. Il se présente devant vous. Je me demande s'il est plutôt vieux ou plutôt jeune chez vous, ce guérisseur, ce chaman. Quoi qu'il en soit, quand vous êtes proche de lui, vous pouvez ressentir quelque chose de puissant, comme un pouvoir magique, comme quelque chose de fort. Vous savez que vous êtes devant la bonne personne. Il est là, il vous attendait. Et vous allez pouvoir entrer en contact avec lui et lui demander ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous ne savez pas très bien ce dont vous avez besoin, mais vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Exprimez-lui, avec vous, mot à vous, votre problématique. Évidemment, il faut que vous soyez le plus précis possible pour qu'il puisse vous apporter exactement ce dont vous avez besoin. Et puis, si vous ne savez pas exactement ce dont vous avez besoin, eh bien, exprimez-lui la problématique de façon plus générale. Lui, il saura quoi faire. Vous savez, un chaman, on dit que les chamans sont en contact avec les esprits de la nature. Peut-être qu'il va contacter les esprits de la nature, peut-être qu'il va contacter l'énergie de guérison qu'il a en lui pour venir vous guérir. Exprimez-lui, expliquez-lui votre problématique, vos douleurs, vos angoisses, votre tristesse,
progressivement, au fur et à mesure de vos explications, de votre demande, il va pouvoir mettre en place une thérapie. Et alors, il va se passer quelque chose d'étonnant. C'est comme si il allait pouvoir claquer des doigts et vous emmener devant votre corps, dans cette pièce que vous avez quittée. Et vous pouvez très bien voir ce chaman qui claque des doigts et il vous emporte avec lui dans un élan de fumée jusque dans la pièce. Et vous pouvez vous voir assis ou allongé dans cette pièce. Et lui, il va s'approcher de ce corps et vous allez pouvoir observer ce qu'il fait. Vous savez, un chaman, il peut placer ses mains à différents endroits. Parfois, c'est comme si il allait puiser quelque chose dans votre corps, dans une partie de votre corps, comme s'il devait l'extraire parce que cette chose n'est plus bonne pour vous. Je me demande qu'est-ce qu'il va faire, votre chaman, sur votre corps. Comment il va venir manipuler les choses. Observez-le comme il bouge les mains. Observez comme ce chaman. Peut-être il discute avec votre corps dans un langage que vous pouvez ne pas comprendre peut-être. Et pourtant, il y a une part de vous qui le comprend. Certains chamans aiment bien chanter. Certains chamans jouent du tambour. On va le laisser faire cette guérison. On va faire cette guérison dans le silence. Et vous, observez simplement ce corps qui est en train de se guérir. Peut-être que vous allez voir qu'il y a une lumière différente qui émane de ce corps au fur et à mesure de la guérison. Observez ce qu'il se passe. Et on va laisser faire le chaman dans le silence maintenant. Jamais un soin n'aura été aussi puissant, aussi bénéfique. Observez cette libération. Ressentez au plus profond de vous-même comme la guérison peut d'un seul coup intervenir. C'est comme si ce chaman vous avait apporté ce dont exactement vous aviez besoin. Il a enlevé certaines choses qui bloquaient votre énergie. Il vous a insufflé un nouveau souffle. C'est comme s'il avait reconnecté quelque chose en vous. C'est comme si votre âme était beaucoup plus en harmonie à présent avec ce corps. Et ça peut être tellement agréable.
laissez gentiment terminer ce chaman. Et ça peut créer des émotions tellement fortes. Des émotions de soulagement. Gentiment, le chaman termine son soin et vous, avec plein de gratitude, vous allez le remercier. Le prendre dans vos bras peut-être, je ne sais pas. Ça peut faire tellement du bien. Tellement du bien d'être comme ça, libéré. Et le chaman de vous dire que ce soin va continuer. Même quand vous aurez rouvert les yeux. Remerciez-le vivement et promettez-vous à vous-même d'aller le rencontrer à chaque fois que vous en sentirez le besoin. Que ce soit en refaisant cette vidéo ou simplement par vous-même, en vous connectant à ce guérisseur intérieur, à ce pouvoir de guérison que le chaman vous a transmis maintenant. Progressivement, le chaman va s'en aller, peut-être aussi d'un claquement de doigts. Et vous, eh bien, vous allez laisser la fumée se dissiper, l'expérience se dissiper, comme rentrer dans ce corps qui a subi ce soin, qui est à présent différent. Reprenez place dans ce corps, bougez les mains, bougez les pieds, ressentez ce corps de l'intérieur. Et progressivement, l'état d'hypnose se dissipe aussi au fur et à mesure où vous reprenez conscience de ce corps. Respirez pour faire bien circuler cette énergie de guérison. Et puis, progressivement, rouvrez les yeux à votre rythme. Bonjour, bienvenue. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien comme ça, un soin que vous vous êtes auto-produit. C'est incroyable, non? Je serais très curieux de savoir comment vous avez vécu cette expérience. Alors, racontez-nous tout ça en commentaire. Et si vous souhaitez partager cette vidéo avec quelqu'un de votre entourage, parce que peut-être que vous sentez qu'il a besoin d'activer son pouvoir de guérison, eh bien, faites-le. Vraiment, faites-le, ça va certainement beaucoup l'aider. Évidemment, comme à l'habitude, je reste toujours à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter dans les commentaires, ou sinon il y a ma page Facebook, il y a ma page Instagram ou mon site internet. Tous les détails sont indiqués en détail de la vidéo. Et si vous souhaitez me soutenir, eh bien la meilleure chose à faire, ce qui me fera vraiment le plus plaisir, c'est partager la vidéo. Abonnez-vous à la page, il y a de nouvelles vidéos qui vont sortir prochainement. Et puis mettez un pouce bleu. Voilà, le fait de savoir que vous aimez mes vidéos, eh bien moi ça m'encourage à en faire encore plus. Et merci déjà à toutes les personnes qui vont me soutenir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction du moment où vous avez suivi cette vidéo. Et de toute façon, je suis sûr qu'après ce soin, la journée, la soirée ou la nuit et même les jours qui vont suivre ne peuvent être que bons. Et je me demande déjà qu'est-ce qui va vraiment changer en vous. Voilà, à tout bientôt. Allez, salut!